Coucou les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vais vous présenter au moment où les énergies actuelles nous délivrent un sentiment de calme, mais ne vous y trompez pas, lorsque l'on lève le voile en coulisses, des actions se mettent en place, mais en douceur. Le paysage de notre vie actuellement est flou, l'horizon est masqué, occasionnant quelque peu, au minimum une frustration, au maximum une déprime. Une seule solution pour ne pas tomber dans la noirceur, c'est se réunir en famille, entre amis, dans des clubs, des associations, autant de fois que vous le pouvez, et par ailleurs, comme pour les fruits, gorgeons-nous de soleil pour rayonner de pensées positives. En fait, pour avancer, nous avons besoin de quoi? Essentiellement de Dame Nature et de contact humain. Ce sont les grands secrets de notre bonheur. Alors, avant de continuer, je souhaite la bienvenue aux abonnés qui découvrent la chaîne. Elle est là pour vous servir. Je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous aimez mes analyses, je vous invite à partager les vidéos, à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air. La pleine lune du 14 juin 2022 aura lieu à 11h52 heure de Greenwich. Elle se projette sur l'axe Gémeaux-Sagittaire au degré 23 et 25 minutes. Dans une vue d'ensemble, on remarque la configuration d'un bol, donc en analogie avec la Lune, mettant en avant cette opposition solilunaire. Cette pleine Lune va nous apporter plus que d'ordinaire des événements, des crises extérieures qui bouleversent notre intérieur, nous mettant en difficulté dans une lutte pour un idéal. Toutefois, nous avons ici un thème très actif. Revenons à cet axe Gémeaux-Sagittaire. Un axe mutable, adaptable, qui nous pousse au mouvement, mais aussi à l'apprentissage, aux apprentissages, à la curiosité, à l'ouverture sur le grand tout. Une période où nous pourrions apprendre des nouvelles de l'étranger, ou du moins d'un ailleurs, avec peut-être pour certains une expansion ou une orientation nouvelle. La liberté s'exprime ici sous toutes ses formes, la vivacité est de mise. Période de jeu et de joie. Toutefois, la légèreté est quelque peu contrecarrée car Neptune forme un carré en T avec le Soleil et la Lune. Neptune met un voile sur ce qui était clair, évident, avec la difficulté de se fier à ses pressentiments, à ses antennes. Nous pourrions être victimes de nos illusions lors de ce transit. Il y a là un manque de sens critique, donc nous ne pouvons envisager les complications des situations. La perception de nos intuitions se traduit plus par des inquiétudes, on ressent des peurs, des malaises qu'on ne s'explique pas. Nous ne maîtrisons tout simplement pas la situation, aucune emprise. Ça peut se traduire par des incidents que l'on n'a pas vu venir, des oublis, un manque de volonté, pour certains de l'apathie qui mène à la dépression, pour d'autres, les actions sont mal ciblées avec des fuites en avant, au propre comme au figuré, en passant par des enfants qui fuguent ou des personnes qui utilisent des substances comme des psychotropes, des drogues, l'alcool, qui altèrent la conscience. Les émotions peuvent être bouleversantes. Mercure a repris sa marche directe en Gémeaux, dans le signe qu'il gouverne, et pourtant les choses ne vont pas pour autant être fluide, avec un Saturne qui est en carré. Ça nous annonce encore des blocages, il est difficile d'atteindre nos buts, car comme nous l'avons vu plus haut, les choix qui s'imposent sont difficiles à faire. Vénus est carré à Saturne, et donc dans le domaine affectif ou financier, les choix sont aussi difficiles. D'où une certaine démobilisation, un sentiment de frustration, on ne voit pas le but. Or, pour avancer dans cette brume, nous avons Saturne qui, tel un rempart, soutient l'axe solilunaire en formant un sextile à la Lune et un trigone au Soleil. Saturne est entré en rétrogradation, nous amenant à axer notre construction sur notre intériorité. Nous nous devons de prendre du recul, nous poser les bonnes questions. La planète nous invite à consolider nos acquis en se servant de nos expériences et d'en faire un bilan durant cette période rétrograde qui va durer jusqu'au 24 octobre 2022.
Le brouillard neptunien, certes, existe, apporte de l'insécurité, mais Saturne va nous aider à cheminer vers la lumière. C'est la canne du vieillard. Afin de calmer nos inquiétudes, Saturne va nous demander et nous aider à œuvrer à améliorer nos conditions de vie en les réorganisant, en aiguisant notre sens critique pour se réformer. En fait, il corrige nos attitudes, mais c'est un vrai travail à faire sur nous-mêmes. Ça ne se fera pas tout seul. On peut rajouter aussi les sextiles bien que larges de Neptune avec Mercure et Vénus, qui vont d'une part aider en apportant une pointe d'irrationnel pour une ouverture visionnaire dans ce brouillard ambiant, et d'autre part exalter nos émotions qui se combinent, se confondent et nourrissent nos inspirations. Un regain de la dimension de l'affectivité qui va utiliser un support transcendantal comme la foi, la religion, la spiritualité, l'au-delà, un transit aidant pour tous les compositeurs, musiciens, auteurs, écrivains, les créateurs vibratoires. Cette pleine lune réclame donc toute notre attention, chers amis, car certes les informations seront nombreuses et vont fuser, mais elles vont devoir être analysées car elles seront le plus souvent peu claires, voire fausses. Vous êtes prévenus, l'astrologie est là pour ça. En conclusion, une pleine lune où les désillusions, les faux pas, les mauvais choix nous guettent par manque de lucidité, un sentiment de perdition, la confusion mentale, le doute, une fragilité peut nous gagner. À nous de ne pas rester assis là, à ressasser, repliés sur soi, seuls. La cohésion avec l'autre, avec les autres, construit notre équilibre psychique et favorise notre harmonie intérieure. Faisons circuler nos énergies pour accéder à la positivité et de fait éloigner toutes les négativités ambiantes véhiculées par les méchancetés, la jalousie, l'agressivité. Faites-vous plaisir, mes amis, s'il vous plaît. Faites entrer en vous bonheur et joie, le succès est en vous. Alors, les signes surtout influencés par cette pleine lune seront les Gémeaux premier décan et dernier décan, les Sagittaires et Poissons dernier décan et les Verseaux dernier décan. Pour les autres, je vous rappelle que nous avons tous un secteur dans notre thème où va se projeter cette pleine lune. Donc, vous pouvez regarder dans quelle maison se place la pleine lune pour affiner cette analyse. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 14 juin 2022, soit 1 plus 4 plus 6 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 17 et 8. Le 17, les amis, c'est le nombre de l'espoir, qui annonce protection et chance. Alors, bien que l'horizon soit brouillé, soyez confiants, relâchez vos tensions comme sur l'image du tarot. Vous pouvez vous dévêtir et il ne vous arrivera rien. Bien sûr, c'est une image. Avec ce nombre, un fort potentiel est là, pour l'imagination, l'innovation. Il nous apporte la foi et avec son lot de réussite, de cadeaux. Ce nombre, c'est un guide qui se manifeste si vous y croyez. Cherchez-le, demandez-lui conseil dans ce brouillard. C'est peut-être aussi un intérêt plus prononcé pour les activités ésotériques qui nous éclairent. Le 8, lui, nous apprend à sauter les obstacles en utilisant la réflexion, la concentration, l'ordre et la détermination. Par le don de soi, on franchit les montagnes aisément. Et puis nous sommes en quête de justice à travers la lame du tarot de la justice. Nous recherchons un équilibre que nous trouvons en nous, ou bien si nous le souhaitons en faisant appel à un guide, ce guide que nous offre le 17. Si vous éprouvez la difficulté à trouver seuls les solutions, demandez de l'aide en posant des intentions, que ce soit un guide, un défunt, Dieu, peu importe, tant que vous le faites de façon posée, sincèrement et avec le cœur. Je peux vous assurer que ça marche. Si vous ne demandez pas, il n'y aura pas de cadeau en vue. Et surtout, formulez vos demandes de façon positive, avec des affirmations et non des je voudrais ou des j'espère ou peut-être. Non, des je suis riche, je réussis, je reçois, je tombe amoureuse, je déménage, je trouve un travail épanouissant, etc. etc. À bon entendeur. Alors mes amis, je vous remercie encore et toujours de m'écouter avec cette attention. Je vous remercie
de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Ça permet à ma chaîne d'évoluer vers plus de visibilité. Je vous présenterai dans 15 jours l'étude de la nouvelle lune du 29 juin 2022. En attendant, profitez de ce relatif calme ambiant pour vous régénérer en nature pour ceux qui le peuvent et pour les autres. Octroyez-vous des moments de détente, de méditation pour vous retrouver avec vous-même. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr si vous avez des questions. Je vous réponds dès que possible. Bisous bisous à toutes et à tous et à bientôt.